Et l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mécanique folle. Aujourd'hui, on va enlever mon échangeur, le nettoyer et le remettre. Basta, terminé. Ça sera surtout une vidéo de tuto. Je suis personne, les gars. Je suis clairement personne. Mais vu qu'il y a très peu de vidéos sur ce sujet et que je comptais quand même nettoyer mon échangeur avant de mettre mon échangeur de gros volume de 335D, comme je vous le dis à chaque fois, enfin bon, bref. Parce que cet échangeur là fait très bien le taf. Juste avec les nez d'injecteur, l'échangeur sera toujours un plus, mais c'est pas obligatoire. Je passe pas sur du turbo plus gros. Ça aurait été bien, mais bon, là je vais nettoyer celui-là. Vu qu'il fait très bien son taf, c'est un échangeur façade, vous le verrez quand je vais l'enlever. C'est pas un échangeur TAR TDI où il est bloqué je sais pas où et qu'il est même pas en façade. Celui-là il est en façade, il est juste devant la grille, devant la grosse grille du coup. C'est sûrement un échangeur d'origine. Il y a peut-être de l'huile dedans, mais bon, c'est quand c'est neuf, c'est normal. Donc voilà, en théorie, t'es pas obligé de démonter le pare-choc en théorie. Après, c'est pas très grave. Pare-choc, il y a 4 vis, enfin 4 vis. Façon de parler, c'est sûr que ça fait un peu chier. Mais si je peux le faire sans démonter le pare-choc, je le ferai sans démonter le pare-choc, évidemment. Mais déjà, en premier temps, on va démonter les roues. On va essayer de régler les combinés pour monter la caisse. Étant donné que je vais passer aussi sur du 235 en pneu. Du 235 en semi-slick, évidemment. 235 avant et arrière, je pense. Ou alors 225, 235 à l'arrière. Dans tous les cas, on n'est pas du tout dans la légalité en termes de taille. Mais quand tu vois cette voiture, c'est pas une taille de pneu qui va changer quelque chose. Donc on va passer en 235 en semi-slick, soit on va passer en Toyo R0888R, je crois que c'est ça. Je me souviens plus exactement de la référence, mais je me souviens du dessin du pneu et je sais que ce pneu là c'est une dinguerie, c'est clairement une dinguerie. Mais par contre c'est 170 balles le pneu. C'est sûr c'est cher, mais quand tu te dis c'est 170 balles le pneu et en 235 tu prends des Nankang NS2R, t'en as pour 120 balles, tu te dis au final au pneu t'as 50 balles de diff. Bon, c'est sûr que ça fait 200 balles en plus sur l'addition du coup si tu calcules les capes pneus. Mais bon, les pneus s'useront moins vite parce que les NS2R apparemment c'est du beurre. Et en termes de tenue de route, évidemment ce sera incomparable. Même si les NS2R se débrouillent pas mal apparemment. Mais on verra bien. On verra bien, donc on va remonter la caisse déjà pour éviter... parce que actuellement la caisse est comme ça. Donc l'assiette elle est pas égale. Après tu peux avoir une assiette un poil penchée ou un poil comme ça, c'est pas trop problématique. Mais dans mon cas elle est vachement penchée. Et j'ai eu une impression de... En théorie ça devrait pas, mais vu que l'arrière est vidé, vu que j'ai tout le poids vers l'avant et en plus je suis penché, j'ai eu une impression de... Pas un comportement de golf, tu vois, mais j'ai eu l'impression de... Je sais plus comment on appelle ça, sous-virage, sur-virage. Mais elle partait pas du cul l'inverse, tu vois. Elle s'écrasait un peu trop vers l'avant. Et ça, j'aime pas trop ce... Elle se comportait pas trop bien. Donc c'est peut-être dû au fait qu'il n'y a plus de poids à l'arrière. Et que tout le poids est à l'avant. Et vu qu'elle est un peu penchée comme ça, un peu... Je fais un peu le mec, mais elle est quand même beaucoup penchée. Bah peut-être que ça a un peu joué, malgré que ça devrait aussi délester l'arrière. Donc on verra si en faisant ça, ça changera quelque chose. Après, comme je vous dis, c'était vraiment très minime. C'était peut-être psychologique, parce qu'il y avait un bestiau de 100 kg à côté de moi aussi. Donc là, il y a vraiment tout le poids à l'avant. Carrément, l'arrière, il touchait pas le sol, je comprends pas. Donc on va régler les combinés à l'avant. Enfin, d'abord, on va démonter les roues. On va essayer de les régler. On va s'occuper de l'échangeur. Et puis, let's go! Alors je sais pas à quoi ça sert, mais si c'est là, c'est que ça sert.
petit peu d'huile. Et c'est rien. Quand c'est neuf. Ah ouais. Ok. Ouais. Ah putain. Ouais, c'est pas mal gras quand même. Donc de mémoire. Ça doit être la vis là. T'en as une autre. Putain. Ah, elle est sous le gras. J'ai pas envie de toucher avec l'outil. Et normalement tu déclipses de là et puis c'est tout. Ouais, il aura bien besoin d'un petit coup de nettoyage. C'est un peu macabre. Pourtant il en a pas pris plein la gueule, il est encore en assez bon état. Bon, c'est du BM Origine. Donc ça doit être du 2006 quoi. Donc ouais, on va démonter tout ça les gars. Bon, il est dans un état déplorable. Sur le... Putain vache. Sur le papier, tu le regardes comme ça. Ok. Tu regardes là, bon. Mais à l'intérieur, t'as de l'huile. T'as de l'huile. Donc, on va nettoyer tout ça. Je pense pas qu'il y ait de fuite. Donc tu le sens, un échangeur qui est percé. Et visuellement, comme j'ai dit, il est pas dégueulasse. Hein. Il a beau être en façade, il en prend pas plein la gueule non plus. Donc on va le nettoyer, let's go. Les gars, petit update, on monte les combinés. Bon, pour l'instant, je suis encore
en réglage fou, et je sens quand je vais la poser, je vais pas la remonter parce que j'aurai la flemme. Donc faut que je fasse un truc vraiment en clean. Là c'est bizarre, le combiné il est bloqué. Enfin presque bloqué, il doit être grippé ou je sais pas quoi. Parce que l'autre il allait tout seul. Donc je vais essayer de régler ça. Donc l'échangeur, on l'a bien nettoyé. Bon, pour ceux qui se poseraient la question, j'ai plus de centre de roue parce qu'il tenait plus. Peut-être à cause de la chaleur ou je sais pas quoi. Au final il commençait à se barrer et après je suis allé au rouleau, ça en a broyé un, donc je les ai tous virés et comme ça fait sport, ça fait racing. Ok. L'échangeur, il est là. Donc j'ai réussi à bien nettoyer. Bon, je ne nettoie pas vraiment extérieurement de ouf parce que ça se voit pas, et bon, c'est pas mon échangeur définitif. Mon échangeur définitif, ça sera, comme je vous ai dit plusieurs fois, l'échangeur gros volume 335. Donc cet échangeur là il va être viré dans allez 4-5 mois je pense. Donc bon, c'est tant qu'il marche, c'est nickel. J'ai réussi à virer tout l'intérieur, tout ce qu'il y avait de l'huile et tout. J'ai nettoyé avec de l'eau, du nettoyant frein, du produit, etc. Pour essayer de le dégraisser au maximum. Donc comme vous pouvez le voir, il est pas marbré, hein. Franchement, il pourrait être réutilisé. Par exemple, tu fais une prépa sur une autre caisse, j'en sais rien, une 306. Mais j'ai dit ça au hasard, hein. Un bon 1,9 litre que tu veux passer en turbo, tu mets un échangeur comme ça fera largement le taf, hein. Parce qu'il est quand même fat, hein. Il est quand même assez fat, que ce soit en longueur, en largeur, il est quand même pas mal. Donc voilà, on règle les combinés. On règle les combinés histoire de, franchement, je pense, reprendre facilement 3 cm, hein, parce que bon, on verra pas, si on verra, c'est un peu touché dans les passages de roue, ça, ce côté là ça va encore, mais c'est ce côté là qui est un peu chiant. Après bon, sur le papier ça va, hein, il y a largement pire, hein, parce que j'ai pris de ces bosses, c'est qu'ils sont vraiment rigides, donc c'est pas le problème. Mais le problème c'est que, comme je vous ai dit, l'assiette elle est vraiment pas égale, et elle est vraiment trop penchée vers l'avant. Elle continuera vraiment à pencher légèrement vers l'avant, je pense, mais il faut que les pneus en 2,35 y passent, et si je suis rabaissé autant, je suis sûr qu'ils passeront jamais, c'est impossible. Même si vraiment l'écart entre 2,25 et 2,35 il est pas énorme, là il y a vraiment rien qui passe, hein. Même je tourne les roues, il y a vraiment un écart comme ça, donc et c'est fou que vraiment que ça touche jamais les ailes en fait. Ça touche, je crois, une fois, enfin très rarement, c'est quand je tourne vraiment tout doucement et que j'entends que ça frotte légèrement, mais c'est quand c'est mouillé que je l'entends parce que ça couine juste. Il n'y a pas de trace sur le pneu, il n'y a pas de trace sur les ailes, donc ça doit frotter vraiment très très minime, et c'est vraiment que à basse vitesse. Tant mieux, j'ai envie de dire. Donc on règle les combinés et je vous reprends après. Bon les gars, fini de remonter. On remonte les roues, on pose la caisse. Bon, pour ceux qui veulent faire comme moi, nettoyer, changer un échangeur,
sur M47, M57, parce que je sais que c'est la même procédure. Bah franchement faites-le. Faites-le, il n'y a rien de compliqué. Quand c'est un échangeur en façade comme ça, c'est cool. Après, quand c'est des échangeurs planqués et tout, c'est super chiant. Que ce soit pour le refroidissement, que c'est de la merde, et en plus pour le démontage. Là, c'est juste en face, tu as une plaque à démonter. Forcément, tu as ton cache sous moteur si tu en as un. Moi, j'en ai plus. Mais il n'y a rien de sorcier. Rien de sorcier, mais du tout, du tout. Même pour le nettoyage, de temps en temps, pourquoi pas, si ça vous fait chier de le changer et qu'il marche encore, juste il y a un poil d'huile dedans. Sur le papier, c'est pas ouf. Mais le problème, il vient d'autre part, il vient pas de l'échangeur. mais voilà. Donc on remonte tout, les roues, etc. On pose la caisse, on voit ce que ça donne niveau hauteur. Et puis je vous reprends après. Bon les gars, super content, c'est parfait. Elle penche encore un poil vers l'avant. Bon là j'ai les roues tournées donc elle penche encore moins. Pardon. Mais là c'est nickel. Avant, je passais même pas un doigt. Même pas un doigt. J'en passe presque deux. Donc non, franchement c'est nickel. C'est sûr que ça a moins de gueule. Je dis pas le contraire. Mais c'est déjà beaucoup mieux quoi. Enfin, faut mûrir à un moment. Faut varier entre tenue de route et plaisir visuel, on va dire. Bon là forcément elle est levée là parce que là-bas je suis plus écrasé. Mais sinon les deux côtés arrière sont égaux. Là on dirait qu'elle est super haute hein. Mais elle est pas comme ça. C'est parce que c'est pas plat du tout. Ouais, la différence, on dirait que c'est mal réglé mais non. Bah, on a fini la vidéo les gars. On a fait une vidéo je pense sympathique. Entre le nettoyage de l'échangeur et le réglage des combinés que j'ai pas vraiment filmé. Mais voilà. Elle a quand même une sacrée gueule. Donc les gars, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.